Alors, merci pour ce que tu vas faire au travers de ta parole ce matin, Jésus. Amen. Voilà. Il y a quelques années, alors que je débutais le ministère, je me souviens discuter avec mon responsable. Et en discutant avec lui, on était assis ensemble et je lui disais, tu sais, j'ai le sentiment, c'est un sentiment vague qui ne s'explique pas, mais que je dois comme aller plus loin. J'ai l'impression d'être arrivé à un... Je me voyais et je lui mettais l'image comme ça, d'être arrivé à un plafond et je devais percer ce plafond pour aller plus loin dans ma vie spirituelle et en même temps dans mon engagement, dans mon service et tout ça. Et je disais, il y a comme quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens que je dois passer un palier supplémentaire. Et je crois, pour maintenant, avec l'expérience du temps, qu'on a tous des paliers qu'on doit passer. Après, on l'explique d'une manière ou d'une autre, on y met l'image qu'on veut, mais il y a tous des moments où on doit aller au-delà de ce que l'on vit, où on sent qu'on est arrivé à un maximum et qu'il y a quelque chose, il y a comme un déclic qui doit se faire dans notre vie pour que l'on puisse passer au-dessus. Laissez-moi ce matin vous parler, et on va prendre un texte, et je vous invite à ouvrir vos Bibles parce qu'on va regarder pratiquement que ce texte-là, dans Matthieu 8. On va regarder ensemble les versets 18 à 34 et on va les lire, on va les commenter. Et dans ce passage, il y a une phrase, et c'est le titre de la prédication ce matin, c'est « passer de l'autre bord ». Aussi bien en tant que chrétien, en tant que croyant, il y a des moments où on a besoin de passer d'un autre côté, de monter un plafond, de monter un niveau, mettez ce que vous voulez comme expression. Et parfois, c'est aussi l'Église qui a besoin d'aller encore plus loin. C'est valable aux deux niveaux, et je vous laisserai juste faire votre cheminement là-dedans par rapport à cela, mais sachez que je vais aborder les deux points de vue. Matthieu 8, et lisons juste le premier verset. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. On s'arrête là. Passer à l'autre bord. Cette petite phrase, on ne l'imagine pas, vous l'avez peut-être même certainement lu des dizaines de fois si vous êtes ancien dans la foi et si vous avez lu votre Bible régulièrement. Mais pourtant, cette petite phrase va susciter des réactions. Jésus est juste occupé de dire, allez, on passe de l'autre côté. Il est sur le lac de Galilée. Il y a des barques qui sont là, un village de pêcheurs, et il se dit, allez, on va aller de l'autre côté. Il y a du monde ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui le pousse à aller de l'autre côté, bien qu'on peut en avoir une idée, mais tout compte fait, il veut emmener ses disciples de l'autre côté et plus loin. De la même manière que parfois, nous sommes aussi invités à aller plus loin. Et de la même manière que ça a suscité des réactions parmi les disciples, des fois quand Dieu nous appelle plus loin, ça suscite aussi des réactions chez nous. Alors regardons la première réaction. Matthieu 8, et on continue la lecture, les versets 19 et 20. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Et Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. » Un scribe, c'est un écrivain public. D'accord ? C'est quelqu'un qui loue ses services pour écrire, recopier des textes, etc. En Israël, ce sont surtout des gens qui recopient la loi ou des textes sacrés et qui l'interprètent. Ce sont même des gens influents. Et si vous regardez les évangiles, vous allez très vite vous apercevoir que les scribes sont... On voit souvent les sacrificateurs, on voit souvent les responsables religieux, mais derrière tout ça, il y a les scribes qui ont poussé vraiment à ce que Jésus soit crucifié sur la croix. Donc, il y a... c'est un scribe qui, tout compte fait, et ce qui est même surprenant, moi ça m'a fait un petit peu sourire, c'est un petit peu un clin d'œil, quelqu'un qui est bercé dans la loi, qui la connaît, qui la recopie, qui dit « Seigneur, je veux que tu m'apprennes plus ». Beaucoup d'humilité, tout compte fait, pour cet homme. Un enseignant qui va être enseigné. Souvenez-vous, Jésus dit « On passe de l'autre côté ». Et puis il y a un homme qui dit « Je veux te suivre. Et je veux que tu m'enseignes. » Un scribe. Et là, Jésus a une réponse... Peut-être pas celle qu'il aurait attendue, peut-être pas celle que nous-mêmes on aurait attendue. Il dira, ok, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tout de suite, Jésus lui dit, ok, c'est bien, tu veux aller plus loin, tu veux venir avec, je t'emmène. Mais sache une chose,
c'est que tu ne trouveras pas le repos que tu avais peut-être avant. Sache une chose, que ça va te coûter. Sache que tu vas devoir dépenser plus dans ton confort, ou enlever ton confort, comme on veut. En gros, c'est comme si Jésus, nous on aurait tendance à dire, c'est bien, allez viens, tu as envie de venir, viens, c'est super. Et Jésus lui dit, avant de venir, calcule le prix. Avant de venir, regarde ce que tu vas devoir donner. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la chose, quoi. Et là, on ne sait pas. Il n'y a rien qui est dit par rapport à ce script. On ne sait pas s'il est venu, on ne sait pas s'il a suivi Jésus, ou s'il est resté là, on n'en sait rien. On ne dit plus rien sur lui. Soit. Ce qu'on comprend dans ce texte, parce que Jésus parle de tanière, donc la maison des renards, parle de nid, la maison des oiseaux, en gros, et parle d'endroit où reposer sa tête, donc on comprend que tu n'auras pas vraiment de repos si tu me suis. Tu n'auras pas de repos physique pour toi. En gros, ça sous-entend que lorsque Jésus dit ça, tu auras une vie difficile. Bon, c'est sûr que si vous allez voir les chrétiens, les gens qui vous leur parlez de Jésus, disent viens, tu auras une vie difficile. Ça n'aide pas, hein. Pour l'évangélisation, c'est pas trop ça. Mais en gros, c'est presque ce que Jésus dit. Vous allez me dire, ouais, mais Laurent, il ne fait pas d'évangélisation, là, il parle avec des disciples. Mais Jésus ne nous demande pas de faire d'évangélisation, il nous demande de faire des disciples. Et là, quand je lisais ce passage, je réfléchissais à ça, je dis, bon, Seigneur, t'es pas très encourageant avec ce script, mais pourquoi ? Parce que Jésus a dit, passons de l'autre côté. Ce qui sous-entend que si on va aller plus loin, il y aura toujours des choses supplémentaires à donner dans notre consécration et notre engagement. Et là, je lisais la suite de notre passage. Alors, on va sauter un petit peu quelques versets et on va aller plus loin. Et je regardais Matthieu 8, versets 23 à 27. On connaît le passage, mais j'ai comme voulu, je me suis dit, tiens, il passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand il passe de l'autre côté ? Et la première chose qui se passe quand il passe de l'autre côté, c'est quoi ? C'est une tempête. Ils ne sont même pas encore de l'autre côté sur le lac, il y a une tempête. Alors lisons ce passage ensemble. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent, verset 24. Et voici, il s'éleva de la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. C'est déconcertant, hein ? Mais on va comprendre. Les disciples s'étaient rapprochés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons !» Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui, disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Ce qui est assez surprenant, c'est que Jésus, donc, revenons à ce script, il lui dit « Tu n'auras pas de repos ». C'est ce qu'il a dit. Tu n'auras même pas, même le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Et puis là, on arrive dans un moment où ils sont dans la barque. Alors non seulement Jésus dort, mais ça, on va le comprendre après. Mais ce qui est surprenant dans ce passage, c'est le contraste. Regardez bien votre passage, verset 24. Une si grande tempête. Vous savez ce que c'est, une si grande tempête ? En grec, c'est méga séismos. Ça va, ça vous parle, ça ? Hein, on parle de méga, de giga et tout ce qu'on veut là. Hein, et séismos, bon. Méga séismos. Ça commence bien. Et on voit dans ce passage les mots qui sont employés pour décrire un peu le tumulte qu'il y a là. On voit l'eau qui passe par-dessus la barque, tout compte fait. La barque était couverte par les flots. Donc ça, c'est pas très rassurant. D'accord ? Quand l'eau commence à rentrer dans la barque, c'est pas vraiment le top. Hein ? Et puis, si on continue, il y a les disciples qui se mettent à crier « On va mourir, on est en train de mourir. Nous périssons », ils disent. Et Jésus, lorsqu'on le réveille, la première chose qu'il dit « Mais pourquoi vous avez peur ?» Il y a la peur qui est là. Ils ont peur par rapport aux éléments, ils ont peur de mourir. Donc, rien qu'au travers de ça, on voit déjà que la paix, ce n'est pas vraiment ce que reflète notre passage. Et d'un autre côté, si on regarde bien, il y a Jésus qui est serein, tranquille, qui dort. Je ne sais pas si vous imaginez la scène, quoi.
Alors vous allez dire, comment il a fait pour dormir? Comment il a fait? C'est très simple. La tempête n'est pas arrivée quand ils ont décollé du rivage. Il s'est simplement allongé et la tempête est venue après. Mais ce qui est surprenant, c'est l'état de fatigue de Jésus pour s'endormir et rester endormir. Ce qui montre aussi tout compte fait son humanité. Ce qui montre à quel point lui-même il était capable de se donner pour les autres, à point d'être tellement fatigué que quand une barque bouge ou que les vagues passent par-dessus, il ne se réveille pas tellement il est fatigué. En gros, c'est ça qu'il faut comprendre aussi. Il n'est pas indifférent à la situation. Mais je dirais, il est tellement fatigué que même la tempête ne le réveille pas. Ça, c'est une première chose. Et là, bien sûr, on a une autre chose dans notre passage qui est assez surprenant. Au verset 24, il commence par une méga tempête. Et il finit comment? Verset 26, il y eut un grand calme. Méga tempête, et grand ici, c'est méga calme. Méga tempête, méga calme, après que Jésus soit intervenu. Il réveille Jésus, et je me suis posé la question parce que c'est déroutant. Moi, en tant que chrétien, je me dis, oui, c'est vrai que Jésus est dans la barque, ok, il a donné l'ordre, on passe de l'autre côté, donc on va passer de l'autre côté. Et je me dis, quelles que soient les circonstances, les conditions, on passera de l'autre côté, même si on doit y laisser des plumes. En gros, c'est presque ce que ce passage pourrait nous enseigner. Parce qu'il y a ce moment où il le réveille, et on sent bien que Jésus leur reproche de le réveiller. Sa phrase, c'est « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Mais ça ne sonne pas avec ma foi. Ça ne sonne pas. Il y a quelque chose qui ne sonne pas bon, là. Pourquoi? Jésus reproche à ses disciples de l'avoir réveillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on ne va pas bien, on n'a pas le droit de prier et de demander à Jésus de l'aide? Vous comprenez que ça ne sonne pas. Lorsque les circonstances sont difficiles, on n'a pas le droit de regarder Jésus et de dire « Seigneur, viens m'aider ». Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas su gérer la situation? Ils auraient dû prendre eux-mêmes autorité sur le vent et la tempête? Honnêtement, s'ils avaient réussi, je dis « Waouh !» Parce que là, c'est un niveau que je pense personne ici ne connaît. Hein. Donc, je me dis, ça ne sonne pas non plus. Pourquoi il y a ce reproche qui sonne? Ce reproche qui sonne, il est très simple. Jésus le dit tout compte fait. Pourquoi avez-vous peur? Le problème qui est là, c'est ce que les circonstances ont engendré dans leur cœur. Les circonstances, c'est la tempête, la méga tempête, le méga séisme, comme on dirait en grec. Est-ce que ça a engendré? La peur de mourir. On périt, on a peur. Et la peur qui leur pousse, bien sûr, à faire des choses. Mais ce que je veux dire, en arrivant en choses très pratiques, le problème survient lorsque les circonstances de notre vie nous amènent à avoir peur. Ou à être en colère, ou avoir de l'amertume, ou avoir de l'inquiétude, ou avoir de la frustration, ou toutes ces choses-là. On passera tous par des tempêtes. Et en particulier, lorsqu'on va aller plus loin avec Jésus, lorsqu'on veut passer de l'autre côté, on passera tous par des tempêtes. Et ces circonstances vont réveiller des sentiments, des émotions. Et tout compte fait, ce que Jésus leur reproche, c'est que la seule émotion qui est là, c'est la peur. Alors la peur de mourir, elle est peut-être justifiée. Elle est certainement même justifiée. Rappelons-nous quand même qu'il y a quand même 4 pêcheurs qui ont l'habitude du lac de Galilée dans cette barque et qui savent faire la différence entre une barque qui coule et une barque qui flotte. Mais ces événements ont influencé l'état dans lequel ils se trouvent. Et là, en effet, on a un problème. Ce n'est pas Jésus qui influence leur cœur, c'est les circonstances qui ont influencé leur cœur. Ce n'est pas Jésus qui a provoqué la peur, puisque Jésus est celui qui donne la paix. Non, c'est les circonstances. Et c'est là ce que Jésus leur reproche. Parce que quand il leur dit « Pourquoi avez-vous peur ?» on montre bien que le problème, c'est qu'ils aient peur. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Gens de peu de foi. N'oubliez pas que la foi, c'est la confiance qu'on peut avoir. Pourquoi vous n'êtes pas appuyé sur moi, tout compte fait? Pourquoi vous n'avez pas le sentiment de paix qui est là? Ça n'empêche pas qu'ils auraient pu réveiller Jésus, hein, mais d'une autre manière.
Oh Seigneur, on meurt, vite, viens, fais quelque chose, meurs avec nous, quoi. Ou Seigneur, écoute, là, ça ne va pas dans la barque, est-ce que tu peux faire quelque chose? Le ton est différent, la manière de le faire est différente. On affronte tous les tourments de la vie. Mais la vraie leçon dans tout ça, et on le sent dans le passage, ce n'est pas que la tempête s'arrête. C'est la manière dont ils ont appréhendé la tempête. Et pour nous, c'est la même chose. Le problème, ce n'est pas que les tempêtes s'arrêtent dans nos vies. C'est la manière dont on les appréhende. C'est la manière dont on les prend et tout compte fait, quelle leçon on a pris. Les disciples ont laissé leur peur prendre le dessus. Ils ont laissé, et ce n'est pas la première fois dans les évangiles, où ce qu'ils voient, ce qu'ils vivent, ils sont paniqués, il y a tout un ensemble de choses qui se met en place, d'émotions, et tout compte fait, ils en oublient les enseignements et ce que Dieu leur demande. Fais-moi confiance, place ta confiance en moi. Ça ne veut pas dire, comme je dis, qu'ils n'auraient pas dû réveiller Jésus. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'ils leur reprochent. Les circonstances difficiles qu'on peut rencontrer ne sont pas là pour nous détruire. Non, elles sont là pour nous faire grandir, afin de passer de l'autre côté. Et c'est exactement la leçon qui est là. Alors oui, lorsque ce scribe arrive et dit « je veux te suivre », et que Jésus lui dit « tu n'auras pas de repos », nous on pense tout de suite à un repos physique, matériel, une maison, du bien-être. Et Jésus dit « non, ce n'est pas ça ton repos. Le repos que tu n'auras pas, c'est celui où tu vas peut-être être dans les épreuves, dans les difficultés. » Trop souvent et trop longtemps, j'ai entendu ces réflexions, deviens chrétien et tu verras, tout ira bien. C'est à contrario de ce qu'on vient de voir. Et parfois, on arrive avec ce message pensant que ça va aller bien. Non, il y aura des circonstances, on vivra toujours le même monde, les mêmes personnes autour de nous. Mais ce que Jésus veut enseigner, c'est « je veux t'apprendre à passer ça de la bonne manière. Je veux t'apprendre à grandir. » Pourquoi? Parce que tu vas passer de l'autre côté. Ce ne sont plus les circonstances qui doivent déterminer tes émotions ou ce que tu ressens, mais c'est la personne de Jésus. D'ailleurs, on connaît ce passage, Jean 14, verset 27. Jésus dit ceci, « C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous donne, je ne vous donne pas à la manière du monde, ne soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. » Tu n'auras pas de repos. Peut-être qu'il y a des moments qui sont même peut-être pires qu'avant. Mais une chose est sûre, je t'accompagnerai. Je serai là. Et quand tu me demanderas, je serai là. Mais ne te laisse pas emporter par la colère, l'amertume, la peur, l'inquiétude ou tout ce que tu veux qui est là. Non. Fais-moi confiance. Ce n'est pas le message de Jésus? Fais-moi confiance. Ça, c'est la première leçon du premier disciple. Le deuxième, il est aussi surprenant. Reprenons notre passage, Matthieu 8, verset 21. Et là, on a un autre disciple, ce qui montre bien que le scribe était déjà un disciple de Jésus, puisqu'il dit un autre disciple. Donc, un autre d'entre les disciples. Je vous rappelle, pour le redire, Jésus invite tout le monde à passer de l'autre côté. Et là, il y a des disciples qui se manifestent. Et donc, il y en a un deuxième qui vient, et il dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi. » Et laisse les morts ensevelir leurs morts. C'est une parole dure. Tous ceux qui sont passés par le deuil savent que c'est quand même compliqué, c'est des périodes difficiles. Jésus, on a du mal à comprendre ce que tu veux dire là. Est-ce que Jésus nous montre que ce n'est pas grave, que quelqu'un meurt dans notre famille, etc. Bien sûr que non. On sait nous-mêmes qu'il a pleuré au décès de Lazare. Qu'il a vu l'état des sœurs de Lazare et qu'il a été touché par ce qu'elles vivaient. Donc, il n'est pas insensible à ce qu'on peut vivre. On sait lui-même que sur la croix, alors qu'il va mourir, il se préoccupe du sort de sa mère. Donc, il sait que dans un deuil, il y a des choses qui se passent et même il y a des après le deuil. Et qu'il faut... Voilà. Donc, Jésus n'est pas indifférent à la douleur que suscite un décès, aux conséquences que cela engendre. Maintenant, comprenons bien, et c'est ça parfois la difficulté avec la Bible, c'est qu'on doit se mettre, on doit faire un bond dans notre machine à remonter le temps au 1er siècle. Nous ici, c'est vrai que quand une personne décède, il y a quelques jours, il y a 3 jours, et puis on a tout un ensemble de protocoles, enfin pas de protocoles, mais de choses qui se mettent en place. En Palestine, les funérailles se font rapidement.
En règle générale, d'ailleurs, les responsables religieux ordonnaient que ça se fasse dans la journée. Parce que vous êtes dans un pays chaud et que très vite, le corps commence à se décomposer. Il n'y a pas de table réfrigérée à l'époque. Et prendre des glaçons, c'est même pas la peine. Donc, la personne doit être enterrée dans la journée. On ne pouvait pas attendre plusieurs jours. C'est vrai qu'après les funérailles, en général, il y avait ce qu'on appelle une semaine de deuil. Reprenons cette phrase. « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Première hypothèse. Son père vient de mourir dans la journée. J'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais là? On est bien d'accord. Si on a un parent qui meurt, on est auprès de la famille, on est pour les circonstances, on n'est pas là. Surtout qu'en Palestine, ça ne dure qu'une journée. Donc, il est fort improbable qu'il soit en train de discuter avec Jésus alors que son père est mort dans la journée. Première chose. Deuxième chose, si on regarde bien le texte, il n'est pas dit que le père est mort. Il dit « laisse-moi l'ensevelir ». Alors vous allez dire, on ensevelit quelqu'un qui est mort. Oui, mais ça peut aussi être une manière de parler. Enterrer son père peut aussi signifier rester avec lui jusqu'à ce qu'il meure. Sous-entendu, il est peut-être malade, il est peut-être souffrant, mais voilà, ou bien il est âgé, ou je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il faut comprendre que si il se trouve avec Jésus à l'instant T, c'est qu'il n'y a pas d'urgence. C'est qu'il n'y a pas d'urgence. Parce que s'il y avait une urgence, nous ici qui sommes tous censés, qu'est-ce qu'on fait? On va voir la famille, hein? C'est évident. Donc c'est qu'il n'y a pas d'urgence, tout compte fait. Mais ce qui pousse cet homme à poser cette question, c'est Jésus qui veut emmener plus loin ses disciples. Et il regarde un peu en arrière, il regarde la famille, il regarde peut-être l'état de santé de son père, et puis ça le dérange. Mais on va un petit peu plus loin. Regardons le verset 21. Regardez ce qu'il dit. « Seigneur, permets-moi d'abord d'ensevelir mon père. » D'accord, il y a à peu près 7 mots. On va en garder 3. « Seigneur, moi d'abord. » que Jésus va apporter. Lorsqu'il parle de laisser les morts enterrer les morts, il fait une allusion très simple aux morts qui ne connaissent pas Jésus, qui ne sont pas sauvés éternellement et qui enterrent les morts physiques. Tout compte fait, il amène le disciple non pas à renier ses parents, non pas à avoir d'égard de la famille ou d'affection ou manquer tout ce qu'on peut imaginer. Il invite simplement, regarde ta priorité. Au travers de ce verset, je disais, moi d'abord, Seigneur, moi d'abord, ça nous montre juste une chose, c'est qu'il a mal placé ses priorités. Et Jésus va juste le ramener dans une dimension, tes priorités, c'est non pas les tâches matérielles, c'est les tâches spirituelles. Il n'y a que quelqu'un qui est né spirituellement de nouveau qui peut accomplir des choses spirituelles. On ne peut pas demander aux gens qui ne connaissent pas de Jésus de parler de Jésus. Il y a des choses qui nous qui ne sont pas encore, qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, enterrent les morts naturels. Mais le plus surprenant, c'est que, si on reprend ce passage, Jésus dit, allez, on passe de l'autre côté. Vous avez remarqué où il arrive de l'autre côté? On le lit ensemble. Matthieu 8, verset 28. Lorsqu'il fut de l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. C'est quand même surprenant, quoi. Il arrive, il tombe dans un cimetière. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voilà, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, « Si tu nous chasses, envoie-nous dans le troupeau de pourceaux. » Et il leur dit, « Allez !» Ils sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et voici les pourceaux se précipitèrent des pentes escarpées dans la mer, et ils périrent dans les eaux. Surprenant, hein? Les disciples pensent périr dans les eaux. La tempête se calme.
et les démons volaient dans les cochons et périrent dans les eaux. Bon, c'est une parenthèse. Ceux qui faisaient paraître s'enfuirent et allèrent dans la ville raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé aux démoniaques. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus, et dès qu'ils le virent, ils le supplièrent de quitter le territoire. Ce qui est formidable dans ce passage, c'est que tout compte fait, je vous le dis, Jésus dit on passe de l'autre côté. Deux personnes qui viennent le voir avec deux exemples, deux choses particulières. L'une, ça se passe directement sur le chemin. La deuxième, ça se passe à l'arrivée. Et Jésus ne va pas plus loin, parce que dès qu'il est arrivé, dès qu'il a rencontré les deux personnes qui étaient dans les cimetières, on lui demande déjà de repartir. Il n'y a rien d'autre, en fait. Comme si ce passage faisait un tout en soi. Et on trouve donc un cimetière avec des personnes qui sont vivantes de manière naturelle, mais qui vivent parmi les tombes. Des gens qui sont morts aux yeux des vivants. Parce que c'est ça. Ils sont morts aux yeux des vivants. Et pourtant, ils sont bien vivants. Et Jésus va même voir qu'ils sont peut-être plus vivants que certains qui sont vivants. J'espère que vous arrivez à me suivre. Hein. Et vous savez, il y a encore une émotion qui vient là. Qu'est-ce qui est dit ? Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Tiens, on retrouve encore une fois la peur. Tout le monde a peur de passer par là. Personne ne passe par là. Ok. Tout compte fait, encore une fois, le ressenti émotionnel des gens, la peur, décide de leur conduite. Mais ce qui est encore surprenant, c'est que ce soit pour la tempête ou que ce soit pour les possédés de Gadara, Jésus, lui, il n'est pas effrayé. S'il y a bien une personne dans toutes ces histoires-là qui n'est pas effrayée, c'est Jésus. Je ne sais pas s'il savait qu'il allait tomber dessus en traversant de l'autre côté. Mais là, la phrase de Jésus prend tout son sens. « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Il y a des gens qui peuvent paraître morts aux yeux de tous. Ces deux personnes paraissaient morts aux yeux de tout le monde. Et pourtant, pour Jésus, elles vont reprendre vie. Avec Jésus, elles vont reprendre vie. Tous peuvent retrouver la vie au contact de Jésus. Et encore une fois, personne ne pouvait rien faire pour eux, sauf Jésus. Il existe une œuvre que nous seuls pouvons accomplir. Je ne dis pas qu'il faut aller dans les cimetières, mais des fois, il y a des gens qui nous paraissent morts autour de nous. Ils sont dans des états de dépression, ils sont tellement pas bien. Des gens qui sont tellement tristes parce qu'ils ont vécu un drame. Des gens qui sont peut-être complètement dans la débauche, dans la dépravation, qu'on se dit, on ne peut rien faire avec eux, ils ne veulent pas entendre parler de Dieu. Ou des gens qui sont sur la drogue. Enfin, bref, il y a des gens qui peuvent paraître morts, même aux yeux de la société. Et pourtant, Jésus nous invite à aller plus loin. Et lorsqu'on arrive de l'autre côté, il dit, tu veux aller plus loin ? Suis-moi, viens. Et tu vas voir qu'il y a des gens qui vont reprendre vie. Non pas à ton contact, mais au travers de ce que moi je vais faire en toi. Des gens qui vont reprendre vie. Et lorsque Jésus dit, laisse les morts enterrer les morts, il dit, ta priorité à toi, c'est de redonner vie à ceux que l'on croit morts. Ta priorité à toi, elle est spirituelle. Et pour prendre un verset, pour illustrer tout ça, Jean 14, verset 6, qu'on le connaît, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il apporte la vie. Et les choses ou les gens qu'on peut penser morts, tout compte fait, Dieu peut leur redonner vie. Alors je vais conclure. Je ne sais pas ce qu'ont fait ces deux disciples. Il ne nous est pas dit s'ils sont venus avec les autres ou pas. Comprenez bien que nous, on voit souvent les 12, voire les 70. Mais on sait qu'il y a des disciples qui ont suivi Jésus du début jusqu'à la fin, puisque ça a été un choix d'élection pour remplacer Judas. Donc, on ne sait pas si ces deux personnes ont suivi Jésus jusqu'où elles se sont arrêtées là. On n'en sait rien. En tout cas, Jésus n'a pas mâché ses mots, leur a dit ce qu'il attendait d'eux, et surtout les choses sur lesquelles elles devaient travailler. Aujourd'hui, peut-être la question qu'on peut se poser, chacun pour nous-mêmes, c'est est-ce que Jésus veut nous emmener plus loin ? La réponse est évidente. Même si on n'ose pas forcément la prononcer. Mais c'est oui. Oui, il veut nous emmener plus loin. Oui, il veut qu'on aille plus loin.
Oui, il veut qu'on aille plus loin sur notre pèlerinage. Mais est-ce que les circonstances que tu traverses aujourd'hui te poussent à avoir peur d'aller plus loin? Est-ce que les circonstances que tu vis aujourd'hui te font dire « je suis occupé de mourir » et je ne parle pas forcément physiquement, mais spirituellement. Est-ce que les circonstances que tu vis, et que ça peut être au travail, et tu te dis « ça ne va pas » et tu as l'impression que tu vas mourir ou que ça ne va plus avec tes collègues, ou bien que tu vas rentrer dans une dépression ou un burn-out ou je ne sais quoi, et tu te dis « je suis occupé de mourir ». Ou bien c'est les circonstances familiales qui ne vont pas. Tu as des problèmes avec un des enfants ou un petit enfant, et puis tu ne sais plus comment faire, comment t'en sortir. Et là aussi, il y a tout un ensemble de choses qui montent. Est-ce que ce sont les circonstances qui vont nous faire douter du voyage, de la traversée que Dieu veut nous faire vivre? Parce que Jésus nous invite à lui faire confiance. Il dit, je ne vais pas forcément calmer les tempêtes que tu traverses. Je veux juste que tu apprennes à me faire confiance dans ces tempêtes. Pour y revenir longuement là-dessus. Jésus ne calme pas forcément les tempêtes qui nous arrivent. Il veut juste que l'on passe et que l'on reste droit avec lui. Il y aura des moments aussi où on devra savoir remettre nos priorités. Un moment où on va devoir prendre conscience qu'il y a des tâches que nous seuls pouvons accomplir. Vous savez, il y a des fois, on aimerait dire « Oh, j'ai rien vu. Je ne vais pas aller parler à cette personne de Jésus. Je ne vais pas faire ça parce que je ne sais pas comment je vais être reçu, quoi. Je ne sais pas comment il va le prendre. Je ne sais pas ce qu'il va me dire. Je ne sais pas après quelle réputation je vais avoir ou quoi, ou qu'est-ce. » Des moments où Jésus dit « Mais c'est toi qui dois le faire. Il n'y a personne d'autre sur place qui le fera. C'est toi qui dois passer du temps dans la prière. Il y a des tâches que nous seuls sommes les seuls à pouvoir accomplir. On doit donner vie à ceux qui nous entourent. Et j'ai même envie de dire, aller dans les endroits que tout le monde évite. Bon, avec prudence, hein. Mais il y a des endroits que tout le monde évite. Et pourtant, Jésus dit, c'est là aussi que je vais donner la vie. Alors, je pose ma question. Sommes-nous prêts à passer sur l'autre rive? Sommes-nous prêts à, en tant qu'Église, je le disais, hein, mais aussi en tant que personne, individu, chrétien, croyant, sommes-nous prêts à passer sur l'autre rive? Ça va être parfois de renoncer à certaines choses, parfois de remettre nos priorités en place. Juste de réaliser certaines choses et peut-être de se consacrer plus dans la prière. Dire, Seigneur, c'est vrai qu'il y a aussi une vie spirituelle, une dimension spirituelle et je dois revenir plus près de toi. Ou bien des fois, de juste dire, non, je ne laisserai pas tout ce qui m'envahit là en ce moment et les émotions qui peuvent être négatives, décider de ce que je vais faire pour toi. Est-ce que je peux vous inviter peut-être très simplement à baisser vos fronts quelques instants? Et j'aimerais, si vous le permettez, peut-être par un acte symbolique, mais à l'issue duquel j'aimerais prier pour vous. J'aimerais peut-être vous inviter à ce que ce moment soit un moment marquant devant Dieu, entre vous et Dieu. Vous ne ressortiez pas de ce lieu simplement en disant « Ok, c'était une belle prédication, j'ai bien retenu, mais en disant « Ouais, aujourd'hui il y a un nouveau départ. Aujourd'hui, je monte dans la barque et je traverse. » Peut-être même que tu sens déjà que ça fait quelque temps que Dieu te demande d'aller plus loin. Peut-être que c'est même quelque chose qui est là, qui bat dans ton cœur. Tu sais que Dieu t'appelle à aller plus loin. Tu ne sais pas encore trop, tu es peut-être tâtonnant, tu ne sais pas ce que tu vas rencontrer sur le lac ou à ton arrivée de l'autre côté, mais tu le sens. J'aurais demandé peut-être à toutes ces personnes qui sont là, que ce soit un moment marquant, comme si vous rentriez dans la barque. Et je vais vous demander simplement là où vous êtes, si vous pouvez juste vous lever. Ce n'est pas pour moi que vous le faites. Ce n'est pas pour moi que vous le faites. C'est pour vous et pour Dieu. Pour dire aujourd'hui, il y a un changement dans ma vie. Il y a quelque chose qui va prendre place. Aujourd'hui, Jésus m'a expliqué les choses qu'il attend de moi. Ben, je vais passer de l'autre côté.
Je vais pas, comme je dis, ce qui est formidable avec les deux disciples, c'est qu'on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Ils sont peut-être restés, ils sont peut-être passés. Et bien peut-être que c'est votre cas. Peut-être qu'il y en a certains qui disent non, je vais rester encore un peu. D'autres vont dire je vais passer. Mais à tous ceux qui veulent passer, je ne vais pas vous dire il y a un beau tapis rouge devant vous. Je crois que ça a été clair. Mais ce que je peux vous promettre, parce que c'est écrit dans la Bible, c'est que Jésus vous accompagnera tout au long de ce cheminement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'abandonnera pas. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les moments où vous serez troublés, il vous donnera la paix. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les moments où vous serez déboussolés, vous aurez besoin de son autorité, sa puissance, il sera là pour répondre et parler au travers de vous. Oui. Je peux vous dire que ces promesses, elles sont toujours là. Alors, sans être beaucoup plus long, je voudrais juste prier avec vous. Seigneur Jésus, ce matin, on se tourne vers toi. Tu vois, chaque personne qui est debout, Seigneur, elle a ses raisons personnelles. Des choses qui n'appartiennent qu'à elle et à toi. Mais je prie maintenant, Seigneur, que tous ceux qui ont ce désir d'aller plus loin, de progresser dans leur foi, dans leur engagement, de remettre peut-être leurs priorités en place, de réaliser que les circonstances ne sont pas des choses qui sont là pour nous freiner, mais qu'au contraire, elles sont là pour nous faire grandir. Je te prie maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne vraiment sceller les choses, que ton Saint-Esprit vienne agir. Je te prie maintenant pour tous les sentiments, les émotions de peur, de frustration, tout ce qui est lié à la colère, à l'amertume, où toutes ces choses-là disparaissent. Et que maintenant, il y ait une liberté. Je te prie pour qu'un nouveau regard, on l'a chanté tout à l'heure, vienne inonder, remplir, pleuvoir sur nous. Mais je te prie pour chacune de ces personnes, trouve une fraîche rosée chaque matin pour aller avant que toi et grandir, pour trouver les forces de traverser, d'aller plus loin et toujours plus loin. Merci parce que on peut toujours compter sur toi, Seigneur. Je te remercie pour chaque disciple qui, tout compte fait, au travers de ces moments, se consacre à plus. Plus pour ton royaume, plus dans sa consécration. Alors merci pour tout ce que tu fais. Alléluia. Est-ce que je peux peut-être vous inviter, tous on va se lever, on va chanter un chant. Vous pouvez rester peut-être à méditer, à prier ou à écouter, à contempler, mais un chant qui nous parle justement de ces émotions desquelles on est libéré. Et j'aimerais peut-être que ceux qui se sont levés le chantent vraiment comme une prière, comme une proclamation, comme quoi maintenant on est libre de tout ce qui pouvait nous assaillir et tout simplement peut-être nous bloquer. Alléluia.